La programmation consiste à écrire des programmes, c'est-à-dire une séquence d'instructions qui vont être exécutées par l'ordinateur. Pour une tâche donnée, un programmeur doit donc créer un programme qui va réaliser cette tâche. Mais c'est le microprocesseur de l'ordinateur qui va exécuter les instructions qui constituent le programme. Or, le microprocesseur ne peut exécuter que des instructions très simples, qui sont trop élémentaires pour être utilisées efficacement par un humain. Heureusement, un programmeur peut écrire un programme dans un langage de programmation accessible à un humain, comme le Java, et qui va pouvoir être traduit automatiquement en instructions que le microprocesseur peut comprendre et exécuter. Plus précisément, un programme en langage Java est un ou plusieurs fichiers texte. Dans le cas du langage Java, un compilateur traduit le ou les fichiers texte en un programme en bytecode, qui est une représentation intermédiaire du programme Java. Cette représentation est indépendante de l'ordinateur sur lequel le programme a été compilé. Le programme en bytecode peut alors être interprété par un programme qui s'appelle une machine virtuelle. La machine virtuelle traduit le bytecode en instructions que le microprocesseur peut exécuter. Comme le programme en bytecode est indépendant de l'ordinateur sur lequel il a été créé, il peut être exécuté sur un autre ordinateur. Dans ce cours, vous allez apprendre à analyser un problème pour pouvoir écrire un programme dans un langage de haut niveau. Ce langage sera donc le langage Java, mais nous resterons généraux et vous allez apprendre des principes qui seront valables pour la plupart des langages de programmation. Pour un problème donné, vous allez d'abord devoir réfléchir à la séquence d'instructions que l'ordinateur devra exécuter. Vous pourrez ensuite écrire le programme Java qui correspond à cette séquence d'instructions et compiler votre programme pour créer un programme en bytecode. Il se peut alors que la compilation échoue parce que votre programme ne respecte pas les règles du langage Java. Vous devrez alors revenir sur votre programme pour le corriger. Heureusement, le compilateur Java fournit des messages d'erreur qui vous guideront dans cette correction. Une fois compilé, vous pourrez tester votre programme sur la machine virtuelle et il se peut alors que votre programme ne fasse pas ce que vous souhaitiez qu'il fasse parce que vous avez mal conçu la séquence d'instructions au départ. Vous devrez alors revenir sur l'analyse que vous avez faite du programme, corriger votre séquence d'instructions et continuer le cycle que nous venons de voir. Nous allons créer notre premier programme Java. Il faut tout d'abord ouvrir un environnement de développement. Il y a plusieurs environnements possibles. Vous trouverez plus de détails sur le site du cours et pour cette vidéo, je vais utiliser Eclipse. Notre programme commence ainsi. Public classe Hello World accolade ouvrante. Ne cherchez pas à comprendre ces lignes pour le moment, sachez juste qu'elles sont nécessaires pour que notre programme puisse fonctionner. La suite, public static void main parenthèse ouvrante string crochet args accolade ouvrante deviendra plus clair lors de la séance sur les fonctions. La tradition quand on apprend un nouveau langage est de créer un programme qui affiche le message Hello World et nous allons nous plier à cette tradition. En Java, afficher un tel message se fait ainsi. System.out.println parenthèse ouvrante, ouvrez les guillemets, Hello World, fermez les guillemets, une parenthèse fermante et un point virgule. Les accolades ouvertes par les premières lignes doivent être fermées. Vous avez peut-être constaté qu'Eclipse les a ajoutées automatiquement, mais ce n'est pas le cas pour tous les environnements de développement. Faites donc attention à les ajouter si nécessaire. Dès maintenant, faites attention à présenter clairement votre programme. Ce n'est pas nécessaire pour qu'il puisse fonctionner correctement. Par contre, c'est important pour sa lisibilité. Par exemple, j'ai commencé ces lignes sur la première colonne. Ces deux accolades sont alignées. Et les lignes entre ces deux accolades, je les ai décalées un peu vers la droite. Cette ligne qui est entre ces deux accolades qui sont également alignées, je l'ai également décalée vers la droite.
Plusieurs règles sont possibles, efforcez-vous d'être cohérent et lisible. Je vais maintenant compiler notre programme. Sur Eclipse, ça se fait en cliquant sur ce bouton-ci, qui lance la compilation et qui exécute notre programme si la compilation s'est bien passée. Comme mon programme est correct, le compilateur a pu créer le programme en bytecode. Eclipse a alors exécuté ce programme en bytecode automatiquement et vous pouvez constater que notre programme a bien affiché le message Hello World. Vous pourrez également constater que la compilation a créé un fichier qui s'appelle helloworld.class et qui contient le programme en bytecode qui a été créé à la compilation. Il est probable qu'en recopiant ce premier programme, vous fassiez une faute de frappe. Que se passe-t-il et que faut-il faire dans ce cas-là? Supposons par exemple que vous ayez oublié le point-virgule ici. Si j'essaye maintenant de compiler ce programme, vous pouvez constater que le compilateur affiche un message d'erreur. Ce message d'erreur indique qu'il manque un point-virgule et il donne la ligne où le point-virgule est manquant. Si maintenant je remets le point-virgule et que je recompile le programme, j'ai de nouveau le message Hello World qui indique que la compilation et l'exécution se sont bien passées. Si vous avez oublié les guillemets, dans ce cas, plusieurs messages d'erreur s'affichent. Pas de panique, il faut toujours commencer par corriger la première erreur. Souvent, une erreur est due à une autre erreur plus haut dans le programme, comme c'est le cas ici. Si je remets les guillemets, toutes les erreurs disparaissent. En résumé, soyez très rigoureux quand vous tapez vos programmes, faites très attention à la présentation. En cas d'erreur, corrigez toujours la première erreur et recompilez. Il est très probable que cela corrigera au moins certaines des erreurs suivantes. Pour trouver votre erreur, commencez par regarder le numéro de ligne et essayez d'interpréter le message d'erreur fourni par le compilateur pour comprendre le problème. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite maintenant à ouvrir votre environnement de développement et à créer votre propre programme Hello World. Et dans les vidéos suivantes, nous verrons des exemples plus riches qui manipulent des données.